Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Dans cette vidéo, nous allons appliquer la loi des sinus dans une situation très intéressante, un cas où deux triangles sont possibles. C'est ce qu'on appelle le cas ambigu de la loi des sinus. Allons-y. Le problème se présente comme suit. On considère un triangle ABC tel que la mesure de AB est égale à 6,5 cm et la mesure de BC est égale à 5 cm. Et on nous donne l'angle au sommet A, il mesure 50 degrés. On nous dit que l'angle au sommet C, l'angle ACB, peut être aigu ou obtus. Selon chacune des configurations, on nous demande de déterminer le périmètre du triangle ABC. Commençons par rappeler la loi des sinus. La loi des sinus, qu'est-ce que ça nous dit? Elle nous garantit l'égalité entre le rapport du mesure du côté avec le sinus de l'angle opposé. Donc, si on prend par exemple le côté BC, l'angle opposé c'est l'angle A, donc on a la mesure de BC sur le sinus de A, est égal à la mesure de AC sur le sinus de l'angle encore opposé qui est B, est égal à la mesure du côté AB sur le sinus de l'angle qui est opposé à AB, qui est C. Donc, on va essayer d'exploiter les trois informations qui nous ont données. Donc, on a la mesure de AB, et on a la mesure de BC, et on a la mesure de l'angle A. Donc, on peut déterminer la mesure de l'angle C en utilisant la mesure de AB sur sinus C est égale à la mesure de BC sur le sinus de A. Donc, on conserve juste l'égalité entre ces deux rapports pour trouver le sinus de l'angle C. Donc, si on fait le produit croisé, ce que ça nous donne, c'est que la mesure du côté BC multipliée par la mesure par le sinus de l'angle C est égale à la mesure du côté AB multipliée par le sinus de l'angle A. Et si on divise les deux côtés de l'égalité par la mesure de BC, on va obtenir que le sinus de C est égal à la mesure de AB que multiplie le sinus de A que divise la mesure de BC. Si on remplace par les valeurs, donc le sinus de C est égal à 6,5 que multiplie sinus de 50 degrés divisé par 5. On calcule ça, ça nous donne que le sinus de C est égal à 0,9959. Donc, on peut, en utilisant la calculatrice, passer au sinus moins 1 de 0,9959 pour trouver l'angle C. Et ce que ça nous donne, c'est que l'angle C va être égal à 84,8099. Maintenant, est-ce que c'est la seule valeur possible de l'angle C? La réponse est non. Et donc, comme nous l'indique l'énoncé de l'exercice, cet angle, il peut être aigu, et c'est le cas où il va être égal à 84,8099, et il peut être obtus, et c'est ce qu'on va voir comment obtenir la mesure de cet angle obtus, parce que lorsqu'on utilise la calculatrice, ça nous donne juste l'angle aigu. Donc, on se rappelle cette formule, c'est que le sinus d'un angle est égal au sinus de 180 moins le même angle. Donc, n'importe quel angle. Si on calcule son sinus, puis on calcule le sinus de l'angle 180 moins cet angle-là, ça nous donne la même valeur du sinus. Prenons des exemples. Donc, si on prend par exemple le sinus de 30 degrés, c'est égal à 0,5. Mais si on calcule le sinus de 180 moins 30, qui est 150 degrés, on obtient la même valeur du sinus. Vous pouvez essayer ça avec votre calculatrice. La même chose, si on essaie avec le sinus de 60, qui est égal à 0,866, et on calcule le sinus de l'angle 120 qui est 180 moins 60, ça nous donne la même valeur. Donc, si on revient à ce qu'on a trouvé, on a trouvé que le sinus de C est égal à 0,9959 et on a trouvé que la calculatrice nous a donné l'angle aigu qui est 84,8099. Pour trouver l'angle obtus, il suffit de retrancher 80,8099 à 180 et ça nous donne l'angle obtus. Donc, on a les deux angles, l'angle aigu et l'angle obtus. Et pour chacun des angles,
on va trouver des périmètres différents de ce triangle-là. Donc, commençons par l'angle aigu. Donc, C est égal à 84,8099 degrés. Pour trouver le périmètre du triangle, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend la mesure de chacun des côtés. On a la mesure de AB, on a la mesure de BC, donc il faut qu'on trouve la mesure de AC. Pour trouver la mesure de AC, si on veut utiliser la loi des sinus, on doit trouver l'angle B. Est-ce que c'est possible de trouver l'angle B? Oui, en utilisant la propriété qui nous donne la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc, B, la mesure de l'angle B est égale à 180 moins la mesure de A moins la mesure de C est égale à 180 moins 50 moins 80,8099 et ça nous donne 45,1901. Maintenant, si on utilise cet angle, l'angle B, on va pouvoir déterminer la mesure de AC en utilisant bien sûr cette égalité, l'égalité entre la deuxième égalité ou la première égalité, peu importe parce qu'on a maintenant les deux côtés, on a AB et on a BC, on a l'angle A et on a l'angle C. Donc allons-y avec la mesure de BC, la première égalité, la mesure de BC sur sinus de A. Donc on rappelle toujours que c'est la mesure du côté divisé par le sinus de l'angle qui est opposé à ce côté est égal à la mesure de AC divisé par le sinus de B. Nous, on cherche la mesure de AC, on va faire le produit croisé. Donc, la mesure de AC que multiplie le sinus de A est égale à la mesure de BC que multiplie le sinus de B. Et on peut déterminer la mesure de AC en divisant les deux côtés par le sinus de A. Donc, ça nous donne mesure de AC est égale à la mesure de BC que multiplie le sinus de B divisé par le sinus de A. Si on remplace par les nombres, donc la mesure de AC est égale à 5 que multiplie le sinus de 45,1901 degrés divisé par le sinus de 50 degrés et ça nous donne 4,6306 cm. Maintenant qu'on a trouvé la mesure du côté AC, on peut calculer le périmètre dans le cas de l'angle aigu. Donc le périmètre, ça va être tout simplement la somme des trois côtés qu'on a déjà trouvé. Donc le périmètre de ABC est égal à 6,5 plus 4,6306 plus 5 et ça nous donne un résultat qui est égal à approximativement bien sûr 16,1306 cm. Passons maintenant au cas obtus. Donc si l'angle mesure 95,1901, encore, donc ici c'est ce que j'ai représenté, le triangle rouge, c'est ce qui représente l'angle obtus lorsque c'est obtus, et le triangle bleu, c'est ce qu'on avait avant, c'est ce qui correspondait à l'angle aigu. Donc c'est juste pour vous donner une illustration graphique des deux triangles. Donc encore, on calcule la mesure de l'angle B qui est 180 moins A moins C. Ça nous donne 34,80,8099 degrés. Et on utilise encore la loi des sinus pour déterminer AC. Donc ça nous donne, c'est la même égalité qu'on a utilisée tantôt. On fait encore le produit croisé. Ça nous donne la mesure de AC fois sinus de A est égal à la mesure de BC fois sinus de B. On divise les deux côtés par sinus de A. Ça nous donne la mesure de AC est égal à la mesure de BC que multiplie sinus de B divisé par sinus de A. On remplace par les nombres. Donc ça nous donne la mesure de AC est égale à 5 que multiplie le sinus de 34,8099 divisé par sinus de 50 et ça nous donne 3,7260 cm. Pour calculer le périmètre dans le cas où l'angle est obtus, il suffit encore de faire la somme des mesures des trois côtés qu'on a maintenant et ça nous donne la mesure le périmètre est égal à 6,5 plus 3,7260 plus 5 et ça nous donne 15,2260 cm. Dans ce problème, deux triangles différents sont possibles. Pourquoi? Parce qu'on connaît deux côtés et un angle qui n'est pas compris entre ces deux côtés. Dans ce cas, la loi des sinus peut donner deux solutions. C'est ce qu'on appelle le cas ambigu de la loi des sinus. Les deux périmètres possibles qu'on a trouvés sont 16,1306 cm ou 15,2260 cm.
Si cette vidéo vous aide dans votre préparation en mathématiques secondaires 4SN, n'hésitez pas à vous abonner à Math Crescent. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.